La prière a toujours été pour l'homme un besoin impérieux. Souvent devant des difficultés que l'homme a rencontrées, il lui fallait exprimer son désespoir en levant les yeux vers le ciel et en priant. L'expression rabbinique Avoda Shebalev, le service du cœur, qui désigne la prière, nous montre bien que c'est un sentiment intérieur, un sentiment profond qui pousse l'homme quasiment naturellement à lever les yeux vers le ciel et à s'adresser à un créateur afin d'y trouver des réponses, afin d'y mettre tout son espoir, toute sa confiance. Et d'ailleurs, c'est le premier homme, Adam Rishon, qui, le premier, a ressenti ce besoin de prier. Dans le premier chapitre de la Torah, de la Genèse, il est dit que Dieu a créé les végétaux le troisième jour. C'était un mardi, donc, où il est écrit « Vatotse Haaretz Deshe ». Or, dans le chapitre numéro 2, au verset numéro 5, apparaît une contradiction, puisqu'il est écrit que, alors qu'il n'avait pas encore plu, alors que la pluie n'était pas encore tombée, il n'y avait point de végétation, car il n'y avait point d'homme sur terre. Ki Adam Aïn, car l'homme n'était pas encore apparu. Et le Talmud s'interroge sur cet enchaînement d'événements décrits par le verset. Il dit la chose suivante, c'est que la végétation n'avait pas poussé. Pour quelle raison ? Car il n'avait pas encore plu. Et pour quelle raison il n'avait pas encore plu ? Parce qu'il n'y avait pas d'homme sur terre. Quel est le rapport ? C'est que l'homme, dès qu'il a été créé, a compris que sa subsistance, que sa nourriture, dépendait uniquement de la pluie, dépendait du ciel. Et bien à ce moment-là, il s'est mis tout naturellement à prier vers Dieu. Et lorsqu'il a prié, la pluie s'est mise à tomber et les végétaux se sont mis à pousser. Donc finalement, il n'y a pas de contradiction entre le troisième jour de la création des végétaux qui sont restés, nous dit Rashi, al-Pétar à Karka, à l'entrée du sol. Ils n'ont pas pointé au-delà du sol, ils étaient enfouis dans le sol, et ce n'est que lorsque l'homme, après sa création, a compris et réalisé l'importance de la pluie sur terre pour assurer sa subsistance, qu'il s'est mis à prier et que la végétation est sortie de terre. Dieu crée les végétaux, mais c'est grâce à l'homme que ceux-ci vont pousser, et c'est en cela que l'homme est un véritable associé de Dieu dans la création du monde.